On y est presque. On y est presque. Amélie. Merci beaucoup d'être avec nous. Là, ça Nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre cette soirée absolument cruciale. Quelle majorité va commencer à se dessiner ce soir? La France va-t-elle sembler ingouvernable? Nous entrons avec vous dans ce nouvel hémicycle. Ces chiffres, nous les découvrons ensemble. Enele Dukerong, maintenant. Le Rassemblement national et ses alliés arrivent en tête avec 34,20% des voix. C'est 29,1% pour le nouveau Front populaire. 21,5% pour la majorité sortante ensemble. 10% les Républicains et divers droite. L'extrême gauche, notamment Lutte ouvrière, 1,3%. 3,3% pour les autres, notamment les indépendants. On va regarder la projection au nombre de sièges. Cela ferait 180 à 200 sièges pour le Front populaire. Ensemble, 60 à 90 sièges. 30 à 50 pour LR et ses alliés divers droite. Et le Rassemblement national et alliés, 240 à 270 pour le moment. Pas la majorité absolue qui se dessine dans ces sièges ce soir. Et on compte 13 à 21 sièges pour les autres partis de gauche, à l'extrême gauche, de citer notamment Lutte ouvrière. Évidemment, c'est une soirée importante. Regardez cette ambiance du côté du Rassemblement national qui tranche avec les mines du côté de la majorité sortante. Mais on prend la direction du QG, en effet, du Rassemblement national. Damien Fleureau, bien sûr, c'est là que l'on exulte ce soir. Oui, bien entendu, effectivement, même si on attend toujours Jordan Bardella, il ne va pas tarder, il prendra la parole aux alentours de 20h30. On affichait dans son entourage une très grande sérénité, je peux vous le dire, depuis maintenant un peu plus de 2 heures, au moment où les premiers résultats des bureaux de vote qui fermaient à 18h sont remontés au siège du Rassemblement national. Jordan Bardella qui va s'exprimer aux alentours de 20h30, ici dans ce cadre d'une salle très solennelle. Jordan Bardella qui veut à nouveau se poser en rassembleur d'une grande coalition nationale de patriotes. C'est ce qu'il dira ce soir lors de son allocution. Merci beaucoup Damien Fleureau en direct. Vous voyez ces images du côté du Rassemblement national, c'est très important. Vous nous annonciez une prise de parole du président de la République alors que l'on voit les images de joie à Hénin-Beaumont au QG de Marine Le Pen. Le président de la République parle déjà. Communication auprès de l'agence France Presse. Large rassemblement. Emmanuel Macron appelle ce soir un large rassemblement. Il n'aura pas attendu Emmanuel Macron. Il appelle un rassemblement clairement démocrate et républicain. Alors on va peut-être vous faire réagir tout de suite. Représentant du Rassemblement national que vous êtes, Fred Blitz-Leggeri, sur ce plateau, sur fond d'image de jubilation du côté d'Hénin-Beaumont. On verra si Marine Le Pen est élue au premier tour. Il appelle au rassemblement le plus large possible face à vous, Emmanuel Macron, ce soir. En tout cas, il faut tout d'abord saluer le fait que les idées du Rassemblement national ont continué de progresser dans toute la France. Et il s'agit aussi de se rassembler afin de faire barrage vraisemblablement à l'extrême gauche. Et on aura l'occasion d'avoir naturellement des résultats plus précis au fur et à mesure de la soirée. Mais en tout cas, merci à nos électeurs du Rassemblement national. Et nos idées continuent à être plébiscitées par les Français. Jérôme Fourquet, vous représentez l'IFOP sur ce plateau. Aidez-nous à mettre en perspective ces chiffres et ce que l'on découvre là il y a 2 minutes. Alors, d'abord, il faut surtout se concentrer sur les chiffres en pourcentage. Les projections en sièges sont très aléatoires. Un soir d'un premier tour, comme on l'a dit tout à l'heure, tout dépendra des consignes de désistement. Donc concentrons-nous sur les pourcentages. Le premier chiffre qui frappe, bien évidemment, c'est le score dont est crédité le Rassemblement national et ses alliés, plus de 34%. À titre de comparaison, aux dernières élections législatives en 2022, le Rassemblement national a fait 18,7% des voix. Donc c'est quasiment un doublement. Un peu moins qu'un doublement du score. C'est 89 députés. C'était 89 députés. Alors, ça ne veut pas dire x2 en nombre de sièges derrière, mais donc ça, c'est l'information principale. Et donc la dynamique qui a été enclenchée aux européennes se confirme ce soir. Deuxième enseignement, le score de la gauche rassemblé, qui est aux alentours de 29%, qui est proche du total des voix des listes de gauche aux européennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu manifestement trop de déperditions sur lesquelles la majorité présidentielle comptait, en substance que des électeurs de la liste Glucksmann ne se retrouvent pas dans ce nouveau Front populaire et basculent vers le bloc central. Et puis le camp macroniste résiste partiellement à plus de 20% des voix, mais on est
en retrait par rapport à 2022, et surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, une fois qu'on va projeter ça par circonscription, dans de très nombreux endroits, les candidats macronistes seront en 3e position, d'où la question cruciale des désistements, sans doute la raison pour laquelle le président de la République a appelé un grand front républicain et citoyen pour essayer de minimiser le fait que beaucoup de ces candidats seront 3e, et c'est sur eux que va reposer la question de se désister ou pas. Donc Emmanuel Macron, il s'est déjà exprimé par la voie d'un communiqué. Emmanuel Ostian, vous êtes là depuis l'Élysée. Vous pouvez nous rappeler ces mots du président de la République qui essaye de donner le rythme ce soir. Il parle d'un appel à un rassemblement le plus large possible.